Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar al-Nashr al-Ma'rifa, l'enseignement à distance, une leçon de SVT. Il s'agit du chapitre 3, séquence 3. Alors, comme je viens de le dire, chapitre 3, immunologie, les microbes et les réponses immunitaires, ilm al-mana'a, al-microbat wa al-istijaba al-mana'iyya. Donc, on va utiliser notre manuel scolaire, Univers Plus. Donc, on va prendre la page 118. Il s'agit de la séquence 3, effectivement. Notre séquence 3, c'est les réponses immunitaires non spécifiques. الاستجابات المناعية غير النوعية. Je pose mon problème. La peau et les muqueuses constituent des barrières naturelles du corps s'opposant à l'entrée des microbes. Donc, les questions, les problèmes qui se posent, comme je viens de le dire, quel est le rôle immunitaire de la peau et des muqueuses? Quelle est la réaction de l'organisme lorsque des microbes franchissent les barrières naturelles? كما لاحظتم ذلك تساؤلات مطروحة. ما هو دور المناعة فيما يخص ما هو الدور المناعي لكل من الجلد والأغشية المخاطية؟ وتساؤل ثاني: ما هو رد فعل الجسم عندما تتسرب أو تخترق جراثيم هذه الحواجز الطبيعية، وأقصد بذلك الجلد والأغشية المخاطية. Nos objectifs à atteindre: mettre en évidence le rôle des barrières naturelles et de la réaction inflammatoire dans le cadre de l'immunité naturelle non spécifique. Et deuxième objectif, décrire les étapes de la phagocytose. إذا كما لاحظتم ذلك، هدفنا في هذه الحالة أن نبين دور الحواجز الطبيعية والاستجابة الالتهابية بطبيعة الحال في التصدي بطبيعة الحال لكل عنصر غير ذاتي، وبذلك بطبيعة الحال في الاستجابة المناعية الطبيعية الغير النوعية. الهدف الثاني بطبيعة الحال وهو وصف مراحل البلعمة. إذن je dois réaliser au cours de notre leçon aujourd'hui, premièrement, le travail à faire bien sûr à partir du document 1, relever les propriétés de la peau et des muqueuses qui leur permettent d'assurer leur rôle mécanique chimique dans la lutte contre les microbes. Deuxième travail, décrire les étapes de la phagocytose, وصف مراحل البلعمة. Troisièmement, à partir du document 2, décrivez à travers un schéma de bilan les étapes de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, voyez الاستجابة الالتهابية. ورابعا, pourquoi la réaction inflammatoire est-elle considérée comme une réaction immunitaire? Alors, commençons par notre première activité, les barrières naturelles de l'organisme, الحواجز الطبيعية للجسم. إذا لدينا الوثيقة الأولى document 1, le rôle mécanique et chimique des barrières naturelles de l'organisme. On voit très bien, comme vous le constatez, les barrières naturelles. Effectivement, une muqueuse est une mince couche de tissu constituant surface de cellules jointives. Les muqueuses constituent les parois internes des voies respiratoires, digestives, urinaires et génitales. كما اتضح لكم ذلك بطبيعة الحال، الحاجز الأول الذي يمنع تسرب الجراثيم للوسط الداخلي الجسم وهو الجلد، donc c'est la peau. بينما الأغشية المخاطية فنجدها بطبيعة الحال على مستوى المسالك الهضمية، بطبيعة الحال المسالك التنفسية، المسالك البولية، والمسالك بطبيعة الحال التناسلية. إذا لدينا les voies d'entrée, voies respiratoires, voies digestives, voies cutanées, c'est-à-dire la peau, voie génitale. Les barrières naturelles, les cils, les larmes, la salive, les mucus, bien sûr la peau, je viens de le dire, la sueur, c'est une sécrétion de la peau, muqueuse, bien sûr, l'archie al-makhatiya. À noter aussi qu'au niveau de l'estomac, le pH, bien sûr, il est acide, ce qui, bien sûr, aide à empêcher le développement des microbes. Et les sécrétions aussi vaginales. Donc, comme je viens de le dire, le document 1A, le rôle mécanique et chimique des barrières naturelles de l'organisme. Document toujours 1, mais cette fois-ci, il s'agit B. C'est une observation microscopique d'une coupe de la peau. À la surface de l'épiderme existe une fine couche de cellules mortes. Donc, nous avons l'épiderme et nous avons le derme. Donc, les muqueuses constituent avec la peau des barrières naturelles.
entre le milieu intérieur et le milieu extérieur de notre corps, ces barrières avec leur aspect mécanique et leur sécrétion, bien sûr, en ce qui concerne la peau, on a parlé de la sueur, empêchent l'infiltration des micro-organismes dans le milieu intérieur, organes et tissus. Alors, à partir du document 1, bien sûr, c'est la réponse à la question 1, relever les propriétés de la peau et des muqueuses qui leur permettent d'assurer leur rôle mécanique et chimique dans la lutte contre les microbes. Donc, nous avons la peau, nous avons les muqueuses, bien sûr. On en a parlé, bien sûr, au niveau des voies respiratoires. ما يسمى بالأغشية المخاطية للمسالك التنفسية، المسالك الهضمية بطبيعة الحال، والأنبوب الهضمي، المسالك البولية والمسالك كذلك التناسلية. إذا les caractéristiques mécaniques en ce qui concerne la peau, l'épiderme est constitué de couches de cellules jointives, dureté de la couche de cellules mortes à la surface de l'épiderme empêche bien sûr la pénétration des microbes, le passage du microbe bien sûr vers le milieu intérieur de notre corps. Les caractéristiques chimiques, sécrétion, la sueur, j'ai déjà parlé de ceci, contenant des substances qui luttent contre les microbes et l'acidité de la sueur aussi aide à éliminer les microbes. En ce qui concerne les muqueuses, caractéristiques mécaniques, leur proie est constituée de couches de cellules jointives. Et bien sûr, caractéristiques chimiques, acidité du suc gastrique au niveau de l'estomac, substances luttant contre les microbes dans les sécrétions des muqueuses, muqueuses nasales, la salive, sécrétion des voies respiratoires, des intestins de l'estomac et des voies génitales et aussi des voies urinaires. إذا فيما يخص بطبيعة الحال السؤال الأول لدينا الخصائص الميكانيكية والخصائص الكيميائية لكل من الجلد ولكل من الأغشية المخاطية. إذن هناك خصائص ميكانيكية وخصائص كيميائية تحول دون تسرب الجراثيم للوسط الداخلي للجسم. ننتقل الآن إلى notre deuxième activité, la réponse inflammatoire, الاستجابة الالتهابية. Nous avons le document, bien sûr, on va chercher les informations fournies par ce document. Il s'agit de la réaction inflammatoire, une réaction immunitaire naturelle et non spécifique. استجابة الالتهابية هي عبارة عن استجابة مناعية طبيعية غير نوعية. نقصد بغير نوعية أي أنها موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم. إذا الصورة A, كما نلاحظ, la photo ou plutôt l'image A, c'est une inflammation d'une blessure mal soignée, non désinfectée. Voilà, on voit très bien l'infection au niveau du doigt. B, voilà, des leucocytes quittent la circulation sanguine par diapédèse pour aller phagocyter les bactéries. Donc, lors d'une blessure, comme vous le constatez, il y a une réaction inflammatoire, استجابة التهابية، كنلاحظوا واحد التغيرات، مجموعة من التغيرات على مستوى منطقة الجرح، احمرار المنطقة، انتفاخها كما تلاحظون بطبيعة الحال. Mais on constate aussi qu'il y a une vasodilatation des capillaires qui se trouve au niveau de la zone infectée. Ceci va permettre aux leucocytes, les globules blancs, bien sûr, comme vous le constatez, les polynucléaires, de quitter les capillaires et se diriger vers la zone où se trouvent les microbes afin d'effectuer ce qu'on appelle la phagocytose. La sortie des globules blancs des capillaires à travers la paroi des capillaires, ce phénomène est appelé la diapédèse. La photo C, c'est une goutte, bien sûr, depuis observée au microscope. On voit très bien les bactéries, mais on voit aussi, bien sûr, la présence des globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes. Ceci montre bien que les leucocytes, bien sûr, se dirigent vers les microbes afin de les phagocyter. D, l'image D, elle représente les phases de la phagocytose. On voit très bien que 1, il y a attraction du polynucléaire. Bien sûr, elle est attirée par les microbes par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un chimiotactisme. Voilà. Petit 2, adhérence des deux cellules, comme vous le constatez, c'est-à-dire le leucocyte et le microbe. 3, ingestion du microbe. 4, comme vous le constatez, libération d'enzymes digestives par le polynucléaire, enzymes هضمية بطبيعة الحال. 5, destruction du microbe par ces enzymes digestives. Et 6, le rejet, bien sûr, des déchets du microbe après avoir été digérés. On continue.
Donc, comme nous l'avons déjà dit, au niveau d'une blessure, les microbes, notamment les bactéries, parviennent à pénétrer dans le milieu intérieur. Ce milieu est favorable à leur prolifération, température convenable 37 degrés Celsius, et abondance des nutriments. En réponse, كرد فعل من طرف الجسم في هذه الحالة بطبيعة الحال نتيجة تسرب هذه الجراثيم للوسط الداخلي تكاثرها كما أشرنا إلى ذلك هناك une réaction bien sûr inflammatoire استجابة التهابية محلية qui se caractérise par une rougeur, la rougeur, احمرار, la chaleur, ارتفاع درجة الحرارة النسبية, le gonflement, انتفاخ, et la douleur, إحساس بالألم نظرا لوجود أعصاب بطبيعة الحال على مستوى هذه المنطقة والتي تخضع للإهاجة. Parfois du pus se forme au niveau de la plaie. في بعض الحالات هناك ظهور للقيح. La dilatation de la paroi du capillaire تمدد الشعيرة الدموية على مستوى منطقة الجرح يسمح بطبيعة الحال بخروج certains leucocytes vont quitter la circulation sanguine par diapédèse, la diapédèse بالعربية نقول الانسلال, pour se diriger vers les bactéries qu'ils détruisent par phagocytose, la phagocytose وهي البلعمة. Donc, la réponse à la question au problème 2, décrivez les étapes de la phagocytose. Donc, on a déjà vu ces étapes dans le document précédent. Donc, adhésion du microbe à la surface de la cellule phagocytaire, formation de pseudopodes, arjul kadiba, formation des vésicules phagocytaires enclavant le microbe, تضع هذه الميكروبات داخل بطبيعة الحال داخل كيس إذا صح التعبير. Fusion fusion des vésicules phagocytaires avec d'autres vésicules contenant des enzymes. Et enfin, bien sûr, la digestion du microbe et par la suite, bien sûr, le rejet, bien sûr, des déchets résultant, bien sûr, de la digestion du microbe. Voilà, donc la question 3, il nous demande de décrire à travers un schéma de bilan les étapes de la réaction inflammatoire. Donc, étape 1, lésion au niveau des barrières naturelles, la peau et les muqueuses. في حالة حدوث جرح بطبيعة الحال. Étape 2, l'infiltration des microbes dans le milieu intérieur et formation d'un foyer d'infection. إذن دخول جراثيم تجد الوسط بطبيعة الحال ظروف ملائمة لتكاثرها. Donc هنا سيؤدي ذلك إلى une réaction inflammatoire استجابة التهابية. هناك le mécanisme الآلية وهناك الأعراض les symptômes. Rougeur, bien sûr, gonflement, douleur, élévation locale de la température, les mécanismes, comme nous l'avons déjà dit, la diapédèse, les glucocytes vont quitter les capillaires, phagocytaires qui quittent la circulation sanguine pour se diriger vers le foyer d'infection, élimination du microbe par la phagocytose. Voilà. Donc, la question 4, pourquoi la réaction inflammatoire est-elle considérée comme une réaction immunitaire non spécifique, effectivement, naturelle? Tout simplement, bien sûr, parce car les mécanismes déployés sont les mêmes, quel que soit le type de microbe. نقول في هذه الحالة أن الاستجابة الالتهابية بطبيعة الحال استجابة مناعية غير نوعية لأنها موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم كيفما كان نوعها وبنفس الآلية أو بنفس الطريقة. Nos définitions à retenir: immunité naturelle, c'est une réaction immunitaire innée et immédiate, فورية كذلك, dirigée contre toutes sortes de microbes, je l'ai déjà dit auparavant. Réaction inflammatoire, c'est la réaction stéréotypée, comme vous le constatez, du système immunitaire à une agression externe, infection, traumatisme, brûlure, allergie, etc. Ce sont des exemples. Ou interne, cellules cancéreuses. استجابة التهابية يمكن أن تكون كذلك حتى ضد خلايا سرطانية كما لاحظتم ذلك. Donc la phagocytose y joue un rôle capital. البلعمة تلعب دور مهم في هذه الحالة. La phagocytose, c'est le mécanisme qui permet à certains leucocytes, كريات بيضاء مفصصة النواة, de capturer, bien sûr, d'ingérer, de détruire les antigènes بطبيعة الحال هضم وتدمير بطبيعة الحال مولدات المضاد. Passons maintenant à notre terminologie. Donc, réponse immunitaire, استجابة مناعية غير نوعية, réaction inflammatoire, استجابة التهابية, barrière naturelle, حواجز طبيعية, cellules phagocytaires, خلية بلعمية. Le bilan de nos activités, comme vous le constatez, donc les réponses immunitaires non spécifiques sont des réactions du système immunitaire qui font face aux invasions microbiennes, sans distinction des catégories de ces
agents pathogènes دون التمييز بين هذه مولدات المضاد les agents عوامل الممرضة agents pathogènes. La première barrière qui protège l'organisme est constituée par la peau et les muqueuses et الحاجز الأول وهو الجلد والأغشية المخاطية grâce à leurs propriétés mécaniques et leurs sécrétions بفضل بطبيعة الحال خصائصهما بطبيعة الحال الميكانيكية وكذلك الإفرازات. Ces barrières naturelles empêchent l'infiltration des microbes dans le milieu intérieur. Si un microbe في حالة تسرب أو استطاع جراثيم الدخول أو اختراق هذه الحواجز الطبيعية à l'occasion d'une blessure par exemple, le système immunitaire va développer une réaction rapide, فورية, c'est la réponse inflammatoire الاستجابة الالتهابية. En effet, comme nous l'avons déjà montré auparavant, les globules blancs, leucocytes, sont capables de quitter la circulation sanguine par diapédèse, on l'a déjà vu, et se diriger vers le foyer d'infection, pour phagocyter l'agent pathogène. La phagocytose consiste donc, on a décrit bien sûr les étapes de la phagocytose, absorber puis digérer le microbe dans le milieu intracellulaire. Bien sûr, je parle de la phagocyte, du phagocyte البلعمة, الخلية البلعمية, et enfin le rejeter sous forme de déchets moléculaires. Notre bilan en arabe, donc كما أشرت إليك سابقا باختصار الاستجابة المناعية الغير نوعية موجهة ضد جميع أنواع مولدات المضاد، الحواجز الطبيعية التي تمنع تسرب الجراثيم إلى الوسط الداخلي للجسم، الجلد والأغشية المخاطية، نعم لا بو et les muqueuses. لكن في حالة تسرب جراثيم للوسط الداخلي للجسم ماذا يحدث؟ استجابة مناعية فورية تتمثل في تدخل البلعميات التي أشرنا سابقا. تقوم هذه البلعميات بالبلعمة. الاستجابة الالتهابية إذن هو عبارة عن تحضير لخروج الكريات البيضاء مفصصة النواة عبر الشعيرات الدموية، عبر جدار الشعيرات الدموية، ما نسميه بظاهرة الانسلال لا diapédase لتتجه نحو مكان تواجد الجراثيم وتقوم بالبلعمة. Merci et bon courage.